sur le livre de Genèse, chapitre 19, du verset 1 à 11. Les deux anges arrivèrent à Sodome sur le soir, et Lot était assis à la porte de Sodome. Quand Lot les vit, il se leva pour aller au-devant d'eux et se prosterna la face contre terre. Puis il dit, « Voici, mes seigneurs, entrez, je vous prie, dans la maison de votre serviteur et passez-y la nuit. Lavez-vous les pieds, et vous vous lèverez de bon matin, et vous poursuivrez votre route. » Nous, répondirent-ils, nous passerons la nuit dans la rue. Mais Lot les pressa tellement qu'ils vinrent chez lui et entrèrent dans sa maison. Il leur donna un festin et fit cuire des pains sans levain, et ils mangèrent. Il n'était pas encore couché que les gens de la ville, les gens de Sodome, entourèrent la maison, depuis les enfants jusqu'aux vieillards. Toute la population était accourue. Ils appelèrent Lot et lui dirent, « Où sont les hommes qui sont entrés chez toi cette nuit? Fais-les sortir vers nous pour que nous les connaissions. » Lot sortit vers eux à l'entrée de la maison et ferma la porte derrière lui. Et il dit, « Mes frères, je vous prie, ne faites pas le mal. Voici, j'ai deux filles qui n'ont point connu d'homme. Je vous les amènerai dehors et vous leur ferez ce qui vous plaira. Seulement, ne faites rien à ces hommes puisqu'ils sont venus à l'ombre de mon toit. » Ils dirent, « Retire-toi. » Il dira encore, « Celui-ci est venu comme étranger et il veut faire le juge. Eh bien, nous te ferons pis qu'à eux. » Et pressant Lot avec violence, ils s'avancèrent pour briser la porte. Les hommes étendirent la main, firent rentrer Lot vers eux dans la maison et fermèrent la porte. Et ils frappèrent d'aveuglement les gens qui étaient à l'entrée de la maison, depuis le plus petit jusqu'au plus grand, de sorte qu'ils se donnèrent une peine inutile pour trouver la porte. Amen. En fait, le chapitre 19 raconte combien la ville de Sodome et Gomorrhe était remplie de méchanceté. On peut dire que le sujet principal du chapitre 19, c'est combien la ville de Sodome et Gomorrhe est méchante. Le passage que nous venons de lire nous le montre très très bien. Depuis que Abraham et Lot se sont séparés, Lot s'est installé à Sodome. Et le passage d'aujourd'hui décrit quelle était la situation de Sodome à l'époque. Tandis que Sodome était une ville remplie de méchanceté, le chapitre 19 commence par raconter, par annoncer l'hospitalité de Lot comme son oncle Abraham. Donc, je relis du verset 1 à 3. Les deux anges arrivèrent à Sodome sur le soir, et Lot était assis à la porte de Sodome. Quand Lot les vit, il se leva pour aller au-devant d'eux et se prosterna la face contre terre. Puis il dit, « Voici, mes seigneurs, entrez, je vous prie, dans la maison de votre seigneur, serviteur, et passez-y la nuit. Lavez-vous les pieds, et vous vous lèverez de bon matin, et vous poursuivrez votre route. » Nous, répondirent-ils, nous passerons la nuit dans la rue. Mais Lot les pressa tellement qu'ils vinrent chez lui et entrèrent dans sa maison. Il leur donna un festin et fit cuire des pains sans levain, et ils mangèrent. Nous pouvons savoir que c'était les anges qui sont arrivés à Sodome. Parce que la Bible nous l'annonce, et puis on peut lire. On peut apprendre d'après la Bible que les deux hommes qui sont arrivés à Sodome étaient des anges. Mais pour Lot, il ne pouvait pas savoir si c'était des anges ou pas. Ça, lui, il n'avait aucun moyen de le savoir. Mais comme on vient de lire, il les a traités comme des vrais maîtres. Il était là pour les accueillir. Il était là pour exercer l'hospitalité. Mais tout de même, donc, ce qui lui comptait, c'était de les accueillir chez lui. On va aller voir Hébreux chapitre 13, verset 2. N'oubliez pas l'hospitalité, car en l'exerçant, quelques-uns ont logé des anges sans le savoir. Ça a été le cas d'Abraham. Nous l'avons déjà étudié. Et aussi, c'était encore le cas de Lot. Sans savoir qu'ils étaient des anges, Abraham a exercé l'hospitalité et encore Lot aussi a exercé l'hospitalité. C'est ainsi qu'il pouvait épargner sa vie lorsque Dieu a détruit la ville du feu et du
souffre. C'est ce que dit donc, dans le chapitre 19, versets 24 et 25. Alors l'Éternel fit pleuvoir du ciel sur Sodome et sur Gomorrhe du soufre et du feu par l'Éternel. Il détruisit ces villes, toute la plaine et tous les habitants des villes et les plantes de la terre. C'était la fin de Sodome et Gomorrhe. C'était vraiment la destruction totale. Mais la famille de Lot a pu sauver la vie grâce à l'hospitalité de Lot. Vous voyez combien il est important d'exercer l'hospitalité. Lot, lui, il ne savait pas que c'était des anges, mais quand même, comme lui, pour lui, ça a été important d'accueillir les étrangers. Il ne voulait pas que ces gens passent la nuit dans la rue. Il les a pressés de les accueillir chez lui pour exercer l'hospitalité. Comme je l'ai déjà dit, l'hospitalité, c'est l'amour du prochain. L'hospitalité, c'est aimer son prochain comme soi-même. Alors qu'on n'exerce pas l'hospitalité, on ne peut pas dire que j'aime vraiment mon prochain. Alors que mon prochain est en difficulté, alors que mon prochain est dans la souffrance et est en manque. Je ne peux pas lui simplement dire que vas-y, prends soin de toi. Non, tant que je sais que cette personne est en manque, est en difficulté, je suis là pour exercer l'hospitalité. Alors, on va revenir sur la destruction. Pourquoi Dieu a détruit cette ville du soufre et du feu? Pourquoi Dieu a dû périr? Pourquoi Dieu a dû anéantir cette ville? Parce que cette ville était remplie de méchanceté. Lisons le verset 4. Pourquoi on dit que cette ville était si méchante? Donc, Genèse 19, verset 4. Je lis. Il n'était pas encore couché que les gens de la ville, les gens de Sodome, entourèrent la maison depuis les enfants jusqu'aux vieillards. Toute la population était accourue. Tous les habitants de Sodome se sont réunis. Ils sont venus voir les hommes qui sont entrés à la maison de Lot. Mais ce n'était pas pour une bonne raison. Ils n'étaient pas là pour les saluer, pour découvrir les étrangers qui sont là, non. On va lire le verset 5. Le verset 5. Ils appelèrent Lot et lui dirent: où sont les hommes qui sont entrés chez toi ces nuits? Fais-les sortir vers nous pour que nous les connaissions. En fait, on dit ici que les gens ont dit: fais-les sortir vers nous. Pourquoi? Pour que nous les connaissions. Comme si les gens de Sodome ont voulu faire connaissance avec eux. Non, mais ce n'était pas du tout ça. Rien du tout. Le mot hébreu yada traduit ici comme connaître. Donc ce mot c'est vrai, a un sens de connaître quelqu'un, connaître quelque chose. Mais ce mot a aussi une autre signification, c'est que avoir une relation sexuelle avec quelqu'un. Ce même mot, yada, connaître, peut signifier ça. C'est pourquoi ça a été le cas de Genèse chapitre 4, verset 7. Caïn connut sa femme, et conçut et enfanta Enoch. Alors on dit que Caïn connut sa femme. Ce n'est pas pour dire qu'il a fait une connaissance avec sa femme. Du coup, il ne va pas concevoir. Non, c'est pareil. C'est le verbe yada est utilisé ici. Alors, vous comprenez un peu la scène. La scène, qu'est-ce qui se passe donc à la maison de Lot. Donc on revient au chapitre d'aujourd'hui, au texte d'aujourd'hui, Genèse 19, verset 5. Le verset 5. Je lis. Ils appelèrent Lot et lui dirent: où sont les hommes qui sont entrés chez toi ces nuits? Fais-les sortir vers nous pour que nous les connaissions. Alors là, vous comprenez donc ce qu'ils veulent vraiment dire. Mais ce n'est pas seulement quelques personnes qui sont venues dire ça. Non, mais fais-les sortir parce qu'on va avoir des relations donc avec eux. Mais ce n'était pas uniquement quelques hommes, quelques personnes qui sont venus dire ça. Ne soyez pas étonnés de relire le verset 4. Il n'était pas encore couché que les gens de la ville, les gens de Sodome,
entourèrent la maison, depuis les enfants jusqu'aux vieillards. Toute la population était accourue. Waouh! On peut dire que c'est impressionnant et scandaleux. C'est impossible. Comment est-ce possible? Les hommes et les femmes, les enfants et les vieillards ont voulu connaître ces deux hommes. Ça veut dire, même les enfants, même les vieillards, les hommes et les femmes sont tous venus ici pour avoir des relations sexuelles avec eux. On ne peut même pas imaginer ce qui s'est passé dans cette ville. C'était catastrophe. C'était vraiment bazar total dans cette ville de Sodome. Vous comprenez maintenant pourquoi Dieu a dû détruire cette ville du feu et du soufre. Dieu ne pouvait pas accepter ça. Dieu ne pouvait pas laisser les gens de cette ville commettre de telles choses horribles. Il s'est passé vraiment des choses horribles, non pas avec quelques personnes, mais du monde, toute la population, la ville en entier, même des enfants, même des vieillards. Waouh, mais encore, donc c'était la question de l'homosexualité aussi. Alors, l'homosexualité qui est en question aujourd'hui, actuellement, donc en Europe, partout, n'est pas du nouveau. Ce n'est pas quelque chose qui est arrivé dans les siècles précédents. Non, ça existait déjà depuis cette génération. Alors qu'à l'époque d'Abraham et Lot, ça ne faisait pas vraiment très longtemps que Dieu ait créé le monde. Mais ça existait déjà parce que c'est ça l'état naturel du pécheur. En tant qu'un pécheur, on ne cherche qu'à commettre des péchés. Alors, Dieu ne peut pas accepter cette iniquité. Bien sûr, c'est pourquoi Dieu a donné la loi contre cette iniquité. On va aller voir Lévitique, chapitre 20, verset 13. Si un homme couche avec un homme, comme on couche avec une femme, ils ont fait tous deux une chose abominable. Ils seront punis de mort, leur sang retombera sur eux. Vous savez ce que cela signifie? C'est que cette iniquité a continuellement existé jusqu'à l'époque de l'Exode. Donc ce livre de Lévitique a été écrit par Moïse et puis pour le peuple d'Israël donc qui sont sortis de l'Égypte. C'est pourquoi Dieu a donné ces lois par Moïse pour le peuple d'Israël. Cela peut signifier que parmi le peuple d'Israël, qui commettait cette iniquité. Malgré tout, cette iniquité reste jusqu'à l'époque du Nouveau Testament. Ça a continuellement existé. On va aller voir l'Épître aux Romains, chapitre 1, versets 26 et 27. C'est pourquoi Dieu les a livrés des passions infâmes, car leurs femmes ont changé l'usage naturel en celui qui est contre nature. Ça veut dire donc que les femmes se sont commencées à se coucher avec les femmes, et de même les hommes abandonnant l'usage naturel de la femme se sont enflammés dans leur désir les uns pour les autres, comme étant hommes avec hommes des choses infâmes et recevant en eux-mêmes le salaire que méritait leur égarement. Et ce n'est pas tout, et encore jusqu'à aujourd'hui, même jusqu'à présent, les hommes et les femmes ne cessent de commettre ce péché, cette iniquité. En fait, dans le quartier où notre église de Paris est placée, on trouve très facilement des hommes et des femmes qui commettent de telles choses infâmes. Juste en face de notre église, en sortant de notre église, juste en face, il y a un bar auquel on ne trouve que des hommes. Vous comprenez ce que cela signifie? Dans un bar, il n'y a pas de femmes, il n'y a que des hommes. Ça veut dire que ce sont des hommes qui s'aiment entre eux. Alors, nous, depuis que notre église est placée dans ce quartier, nous prions toujours pour ce quartier. Et je vous demande de prier avec nous pour ce quartier. Je voudrais que le feu descende dans ce quartier
mais pas comme à l'époque de l'eau, comme le cas de Sodome et Gomorrhe, mais comme au jour de Pentecôte. Que le feu du Saint-Esprit descende dans ce quartier. Nous avons vraiment beaucoup de sujets de prière. C'est vrai, nous devons aussi prier pour nos sujets personnels, pour nos problèmes, pour notre famille, pour notre santé. Oui, c'est assez important, nous devons prier pour tout ça. Mais nous devons aussi faire la prière d'intercession pour les gens qui ne croient pas en Jésus, pour les gens qui n'arrêtent pas de commettre des iniquités. Parce que Dieu veut que tout le monde soit sauvé et parvienne à la connaissance de la vérité. Je pense que les musulmans et les homosexuels sont un peu pareils. Parce que nous-mêmes, il serait très compliqué de les convaincre. Il serait très dur de les faire croire en Jésus. Mais si nous prions pour eux, Dieu peut tout faire. Dieu peut agir sur eux. C'est ça. On va aller voir l'évangile de Matthieu, chapitre 19, verset 26. Jésus les regarda et leur dit, « Aux hommes, cela est impossible, mais à Dieu, tout est possible. » Amen. C'est vrai, d'un côté, nous devons aussi aller annoncer l'évangile. Ça, nous avons ce devoir d'aller annoncer l'évangile. Mais parfois, donc, il y a des gens à qui on a vraiment du mal à faire passer le message. Par exemple, donc, pour ceux qui vivent dans les pays musulmans, donc au Maroc, par exemple, tout ça, donc aller annoncer l'évangile, c'est contre la loi, donc c'est dangereux tout ça. Mais nous pouvons toujours prier pour eux. Nous ne pouvons pas les changer, nous ne pouvons pas les faire croire. Mais si nous prions Dieu, donc on ne sait pas comment Dieu peut agir sur eux. Alors, nous devons continuellement prier pour eux. Revenons au passage d'aujourd'hui. Car même pour l'eau, il lui était difficile de convaincre les gens de ville à ne pas commettre l'iniquité. On va revenir sur le livre de Genèse, chapitre 19. Je lis du verset 6 à 8. L'eau sortit vers eux à l'entrée de la maison et ferma la porte derrière lui. Et il dit, « Mes frères, je vous prie, ne faites pas le mal. Voici, j'ai 2 filles qui n'ont point connu d'homme. Je vous les amènerai dehors et vous leur ferez ce qu'il vous plaira. Seulement, ne faites rien à ces hommes puisqu'ils sont venus à l'ombre de mon toit. » Oui, d'un côté, on peut comprendre que l'eau fait vraiment tout son effort pour protéger les hommes, les anges de Dieu. Mais d'un autre côté, il dit ce qui est vraiment, vraiment difficile à comprendre. Qu'est-ce qu'il dit? Voici, j'ai 2 filles qui n'ont point connu d'homme. Je vous les amènerai dehors et vous leur ferez ce qu'il vous plaira. Waouh! Comment un père peut dire ça? Comment un père peut faire ça? C'est pas possible. Pourtant, ce qu'il dit rejoint l'enseignement de Jésus, l'enseignement que Jésus a donné. On va aller voir l'évangile de Marc, chapitre 10, du verset 28 à 30. Pierre se mit à lui dire, « Voici, nous avons tout quitté et nous t'avons suivi. » Jésus répondit, « Je vous le dis en vérité, il n'est personne qui, ayant quitté, à cause de moi et à cause de la bonne nouvelle, sa maison, ou ses frères, ou ses sœurs, ou sa mère, ou son père, ou ses enfants, ou ses terres, ne reçoivent au centuple présentement dans ce siècle-ci des maisons, des frères, des sœurs, des mères, des enfants et des terres avec des persécutions et dans le siècle à venir, la vie éternelle. » Amen. En fait, c'est la question de priorité. C'est la question de priorité qui est en question. En aucun cas, Jésus ne dit qu'on peut laisser tomber sa famille. Non, mais plus important, c'est me suivre. Alors, laissez tomber votre famille. Il n'y a pas d'importance, vos enfants, votre famille. C'est pas grave, suivez-moi. Non, en aucun cas, Jésus ne dit ça. Ce n'est pas du tout ça. Ce que Jésus dit, en aucun cas, ni notre maison, ni nos frères, ni nos sœurs, ni notre mère, ni notre père, ni nos enfants, ni nos terres ne peuvent être plus importants que Dieu.
Ce n'est pas ça la priorité. Il ne faut pas donner la priorité à tout ça. Mais malheureusement, il y a des gens qui donnent la priorité à sa famille, à sa maison, à son argent, à ce qu'il possède. Oui, ma famille, c'est la famille que tu m'as donnée. Alors je dois d'abord prendre soin d'eux. Parce que c'est Dieu qui m'a donné. Alors je dois vraiment tout faire pour ma famille. Alors c'est pourquoi donc je ne peux pas aller à l'église. Je n'ai pas le temps. Parce que je dois occuper ma famille. Je n'ai pas le temps parce que je dois occuper la maison que Dieu m'a donnée. Parce que je n'ai pas le temps parce que je dois occuper les terres que Dieu m'a données. Non, mais c'est la question de priorité. Oui, mais on peut prendre soin si on peut prendre soin de notre famille aujourd'hui, c'est parce que Dieu nous a donné la vie. Si Dieu ne nous a pas donné la vie, je ne peux rien faire pour ma famille. Si je peux faire quelque chose pour ma famille aujourd'hui, si je peux faire quelque chose pour ma maison, pour mon travail, c'est parce que Dieu m'a donné la vie. Alors il faudra tout d'abord penser à celui qui m'a donné la vie aujourd'hui, à celui qui me fait grâce. C'est sur quoi Jésus a parlé en parabole. On va aller voir l'évangile de Luc, chapitre 14, du verset 16 à 20. Et Jésus lui répondit, un homme donna un grand souper, et il invita beaucoup de gens. À l'heure de souper, il envoya son serviteur dire aux conviés, venez, car tout est déjà prêt. Mais tous unanimement se mirent à s'excuser. Le premier lui dit, j'ai acheté un champ et je suis obligé d'aller le voir, excuse-moi, je te prie. Un autre dit, j'ai acheté 5 paires de bœufs et je vais les essayer, excuse-moi, je te prie. Un autre dit, je viens de me marier et c'est pourquoi je ne puis aller. Cette histoire parle de la question de priorité. Pour eux, plus important, c'était le champ qu'ils ont acheté, donc les bœufs qu'ils ont achetés, donc la famille donc, a été plus important qu'eux pour eux. Quand on lui dit qu'il allait donner ses 2 filles, ce n'est pas pour dire que mes filles n'ont pas d'importance, alors faites tout ce que vous voulez avec elles, parce que ça ne me regarde pas. Non, ce n'est pas du tout ça. Tout simplement, il voulait donner la priorité à Dieu. Car il était prêt à payer le prix. Parce que pour donner la priorité à Dieu, il faudra quand même payer le prix. Ce n'est pas gratuit. Toutefois, les gens de ville ne l'ont pas écouté. C'est ce qui se passe. On revient au texte aujourd'hui. Genèse chapitre 19, verset 9. Ils dirent, retire-toi. Il dit encore, celui-ci est venu comme étranger. Il veut faire le juge parce que les gens de Sodome savaient que Lot n'est pas de cette ville. Donc il est venu de l'étranger. Eh bien, nous devrons piquer à eux. Et pressant Lot avec violence, ils s'avancèrent pour briser la porte. Et oui, Lot avait l'intention de payer très cher le prix. Même il était prêt à donner ses 2 filles. Mais ça ne passait pas comme il souhaitait. Il était pressé avec violence. Lui-même, alors qu'il était prêt à vraiment à tout donner pour donner la priorité à Dieu, mais la scène ne passait pas très bien. Donc il était pressé avec violence. Je peux dire que c'est quelque chose qui peut arriver à nous aussi. Alors que nous avons donné la priorité à Dieu. Ah oui, Seigneur, c'est toi qui es le plus important. Alors donc, je donne la priorité pour t'adorer, Seigneur, pour te servir, pour te suivre. Je vais vraiment tout faire pour toi d'abord. Mais il se peut que nous rencontrions toujours des difficultés et des persécutions. Au bout d'un moment, on pourrait se poser la question, « Ah mais Seigneur, mais qu'est-ce qui se passe? Mais c'est pour toi que j'ai vraiment tout fait. Mais j'ai donné la priorité à toi pour t'adorer, pour la mission, pour l'évangélisation, pour tout. Mais pourquoi dans ma vie, donc pourquoi je dois être pressé comme ça, avec des violences, avec des persécutions? Mais ne vous inquiétez pas, car Dieu ne vous a pas oublié.
C'est ce que montre la scène d'aujourd'hui. Enfin, les anges de Dieu mettent la main sur la scène. Donc, le verset 10 du texte aujourd'hui, le verset 10 et 11. Les hommes étendirent la main, firent rentrer l'eau vers eux dans la maison et fermèrent la porte. Et ils frappèrent d'aveuglement les gens qui étaient à l'entrée de la maison, depuis le plus petit jusqu'au plus grand, de sorte qu'ils se donnèrent une peine inutile pour trouver la porte. Voilà donc les anges de Dieu, parce que comme l'eau les a accueillis, comme l'eau a exercé l'hospitalité, les anges de Dieu. Ça veut dire donc que ça représentait la présence de Dieu. Dieu était présent au milieu de sa maison. Alors, Dieu qui était présent au milieu de sa maison a étendu la main pour le protéger. Et ils ont frappé les agresseurs d'aveuglement qui étaient à l'entrée de la maison. Comme Dieu était là, comme les anges de Dieu étaient là, Dieu ne l'a pas laissé souffrir ou mourir avec l'agression, mais il a protégé. On va aller voir l'épître de Jacques, chapitre 4, verset 8. Approchez-vous de Dieu et il s'approchera de vous. C'est exactement ça. Imaginons si l'eau n'a pas cherché à accueillir les anges de Dieu, alors qu'ils les ont vus assis à l'entrée de Sodome. Bon, il s'est dit, bon, tant pis, peut-être ils vont passer la nuit ici. Mais qu'est-ce qu'il allait arriver dans sa vie et pour sa famille? Et s'il n'a pas cherché à protéger les anges de Dieu, et en disant, au bout d'un moment, il a décidé de donner, allez, si vous voulez ces hommes-là, donc allez, prenez-les, donc ne faites rien pour ma famille. Alors, mes filles sont importantes, ne touchez pas ma famille. Alors, non, je vous donne les hommes. Alors, ainsi, pensez-vous qu'il pouvait épargner sa vie? Non, parce qu'il s'est approché de Dieu, que Dieu s'est approché de lui pour le protéger. C'est pourquoi David dit ainsi dans Psaume 73. On va aller voir Psaume chapitre 73, verset 28. Pour moi, m'approcher de Dieu, c'est mon bien. Je place mon refuge dans le Seigneur, l'Éternel, afin de raconter toutes tes œuvres. Amen. De même, l'eau, parce qu'il s'est approché de Dieu, et qu'il a placé son refuge dans le Seigneur, il a pu raconter toutes les œuvres de Dieu. Il aurait pu témoigner ce qui s'est passé dans sa vie aux autres. Ah oui, Dieu m'a protégé des gens. Donc lorsque j'ai exercé l'hospitalité, c'est ainsi que Dieu m'a protégé des gens qui m'agressaient. Tout ça. Non seulement Dieu l'a délivré de la main des agresseurs, mais aussi de la destruction de la ville. Car la famille de Lot est la seule survécue de la destruction de Sodome et Gomorrhe. On revient au texte aujourd'hui, Genèse 19, du verset 12 à 16. Les hommes dirent alors, « Qu'y as-tu encore ici? Gendre, fils et filles, et tout ce qui t'appartient dans la ville, fais-les sortir de ce lieu. Car nous allons détruire ce lieu, parce que le cri contre ses habitants est grand devant l'Éternel. L'Éternel nous a envoyés pour le détruire. L'eau sortit et parla à ses gendres qui avaient pris ses filles. Levez-vous, dit-il, sortez de ce lieu, car l'Éternel va détruire la ville. Mais au vu de ses gendres, il parut plaisanter. Dès l'aube du jour, les anges insistèrent auprès de l'eau en disant, lève-toi, prends ta femme et tes 2 fils qui se trouvent ici, de peur que tu ne périsses dans la ruine de la ville. Et comme il tardait, les hommes le saisirent par la main, lui, sa femme et ses 2 filles, car l'Éternel voulait l'épargner. Ils l'emmenèrent et le laissèrent hors de la ville. Ainsi, après avoir fait sortir la famille de Lot, les anges leur donnent un ordre. C'est ce que dit le verset 17. Après les avoir fait sortir, l'un d'eux dit, « Sauve-toi, pour ta vie, ne regarde pas derrière toi, et ne t'arrête pas dans toute la plaine. Sauve-toi vers la montagne de peur que tu ne périsses. »
Ici, la phrase la plus importante, c'est que ne regarde pas derrière toi. C'était le point plus important. Car il ne fallait pas avoir de regrets de son passé. Oh, mais Sodome était la ville dans laquelle je me réjouissais, dans laquelle où il y avait la joie. Et on pouvait vraiment tout faire. On pouvait vraiment avoir des plaisirs charnels. Mais avoir du regret du moment où on commettait le péché. Vous connaissez sans doute cette histoire. Donc un jour, les pharisiens ont emmené une femme surprise en adultère. Elle était au point d'être lapidée. En fait, c'était la question que les pharisiens ils voulaient accuser Jésus. Ils voulaient entendre ce que Jésus allait dire sur la question de cette femme. Mais vous savez ce que Jésus a dit? Que celui de vous qui est sans péché jette le premier contre elle. Étant donné que personne n'était sans péché, ils se sont tous retirés. Alors Jésus lui dit, on va aller voir l'évangile de Jean, chapitre 8, versets 10 et 11. L'évangile de Jean, chapitre 8, versets 10 et 11. Alors s'étant relevé, et ne voyant plus que la femme, Jésus lui dit, « Femme, où sont ceux qui t'accusaient? Personne ne t'a-t-il condamné ?» Elle répondit, « Non, Seigneur. » Et Jésus lui dit, « Je ne te condamne pas non plus, va et ne pêche plus. Va et ne pêche plus, rejoins, ne regarde pas derrière toi. » Ça peut dire la même chose. Va et ne pêche plus et ne regarde pas derrière toi. N'ayons pas regret de notre passé et ne retournons pas au péché. Oh, mais quand je ne croyais pas en Jésus, j'étais plus à l'aise parce que je pouvais commettre le péché plus facilement. Mais aujourd'hui, comme je crois en Jésus, ça m'embête. Je ne peux pas commettre le péché librement. Non, il ne faut pas avoir du regret comme ça. Mais que s'est-il passé pour la femme de l'eau? On va retourner au texte aujourd'hui, Genèse 19, verset 26. La femme de l'eau regarda en arrière et elle devint une statue de sel. Tout simplement, elle a perdu la vie parce qu'elle a regardé en arrière. Alors les anges de Dieu leur a bien averti de ne pas regarder en arrière. Alors qu'elle a été délivrée du soufre et du feu. Elle a été délivrée de la destruction de la ville, mais elle a fini par périr parce qu'elle avait du regret de son passé. Parce que dans son passé, peut-être on ne sait pas ce qui s'est passé dans sa vie, mais peut-être elle avait beaucoup de regrets de la ville de Sodome. En fait, nous sommes tous sauvés par la grâce de Dieu en Jésus-Christ. Comme la famille de Lot a été sauvée de la destruction de Sodome, nous sommes tous sauvés de la malédiction et de la mort. Et nous sommes tous sauvés par la grâce de Dieu en Jésus-Christ. Donc nous devons retenir ce message que Dieu a donné à Lot et à sa famille. Ne regarde pas derrière toi. Autrement, va et ne pêche plus. Ça, c'est la question de devant et derrière. Donc nous, il ne faut pas regarder derrière nous le moment où on commettait les péchés librement, facilement. Et vers l'avant, on va avancer, mais ce n'est pas pour aller commettre le péché, pour commettre le même péché. Donc, ça veut dire qu'on doit vraiment tout faire pour ne pas commettre le péché. Il est vrai que nous ne pouvons ne pas commettre le péché, parce que nous ne sommes pas parfaits, nous restons pécheurs. Mais il y a une différence depuis que nous avons cru en Jésus. Nous sommes devenus les pécheurs pardonnés. Nous ne sommes plus des pécheurs simples, mais nous sommes des pécheurs pardonnés. Alors, nous pouvons faire l'effort. Non, plutôt, nous devons faire l'effort. En aucun cas, nous ne devons pas chercher à retourner au mal. Nous ne devons pas chercher à retourner au péché. Nous ne devons pas chercher à retourner à l'iniquité. Parce que Dieu nous a sauvés
par sa grâce en Jésus-Christ. Alors comme Lot a pu sauver sa vie en sortant de Sodome et en gardant la tête vers l'avant sans regarder en arrière, continuons aussi à garder notre tête vers l'avant où notre Seigneur nous attend, où c'est où que le Seigneur veut que nous soyons et ne regardons pas en arrière. On va aller voir 2 Corinthiens chapitre 5 verset 17. Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées, voici toutes choses sont devenues nouvelles. Amen. Ça a été le cas de Lot lorsqu'il était à Sodome. Il était entouré des pécheurs, donc lui-même, peut-être il commettait sans cesse des péchés, parce que autour de lui, il n'y avait que des grands pécheurs. Donc lui, il n'avait moindre sentiment de culpabilité. Oh, même s'il commettait un petit péché, ça ne faisait rien du tout à Sodome. Mais depuis qu'il a quitté l'eau, il n'était plus le même. Il est devenu une nouvelle créature. Nous aussi, nous sommes en Christ, nous sommes devenus une nouvelle créature. Nous sommes tous maintenant une nouvelle créature parce que nous sommes tous en Jésus-Christ. Cela signifie que nous sommes maintenant appelés à mener une vie comme une nouvelle créature sans penser à l'arrière. Amen. Alors aujourd'hui, avec le message que nous avons lu, avec la vie, avec ce qui s'est passé à Sodome et Gomorrhe, avec la vie de Lot, nous devons vraiment retenir ce message. Comme Dieu a fait sortir Lot du Sodome, Dieu nous a aussi nous fait sortir de malédiction ou de la perdition, et Dieu nous a sauvés. Dieu nous a donné maintenant la vie éternelle. Et ce n'est pas tout. Jusqu'à ce que nous allions au royaume des cieux, jusqu'à l'avènement de Jésus-Christ, nous ne devons pas regarder en arrière. Nous ne devons pas avoir du regret de notre passé. Et nous ne devons pas avancer pour aller pécher. Donc ça veut dire, jusqu'au dernier moment de notre vie, étant donné que nous sommes devenus une nouvelle créature, en gardant l'idée dans la tête maintenant, je suis en Christ et je suis devenu une nouvelle créature. Alors, je vais faire l'effort de ne pas commettre le péché. Parce que c'est ce que Dieu attend de moi. Donc, ainsi que je voudrais que nous faisions vraiment cet effort et que ce combat jusqu'au sang pour essayer de minimiser le péché que nous puissions commettre dans notre vie. Amen. Je vais prier. Merci Seigneur. Merci pour ta grâce. Merci pour ton amour. Merci pour tout ce que tu as fait. Merci aussi pour ta parole, Seigneur. Seigneur, avec l'histoire de l'eau, nous apprenons beaucoup de choses. Et je voudrais particulièrement que chacun de nous qui sommes connectés aujourd'hui, que nous puissions aussi exercer l'hospitalité à tout le monde. Comme ça a été le cas de Lot et d'Abraham. Nous ne savons pas si nous pouvons avoir l'occasion d'exercer l'hospitalité aux anges que tu nous as envoyés. Alors, nous voulons vraiment profiter de ce moment et nous voulons profiter vraiment de ces moments pour aller pratiquer l'amour du prochain Seigneur. Et aussi, étant donné que tu nous as fait sortir de Sodome, étant donné que tu nous as fait sortir de malédiction et de perdition, et que parce que tu nous as sauvés en Jésus-Christ, et maintenant, nous n'allons pas regarder en arrière, et nous n'allons pas avancer pour aller pécher, Seigneur. Je voudrais que vraiment nous puissions faire tout notre effort et que nous combattions jusqu'au sang afin de minimiser le péché que nous puissions commettre, Seigneur. Ô Saint-Esprit, aide-nous à ne pas commettre le péché, à mener une vie comme une nouvelle créature. Merci encore une fois pour ta parole et pour ta grâce, et je te prie au nom de Jésus-Christ. Amen.